Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire découvrir la presse, ici donc la petite qu'on retrouve sur notre site. Et pour ça ici j'ai découpé dans différents flex un motif. Donc c'est une combinaison de couleurs et même de matières puisqu'il y a du flocage, il y a du flex pailleté, il y a du flex atomique avec un effet métallisé. Et donc c'est très simple de pouvoir les combiner. Ici ils ont d'abord été séparés donc au niveau des couleurs sur le logiciel Canva. Donc ici j'ai mon fond et je vais petit à petit en fait superposer mes couches une fois qu'elles sont collées. Alors pour la presse, vous avez différents boutons. Donc ici pour l'allumer, vous avez donc le gros bouton qui doit s'allumer en bleu lorsque vous utilisez la fonction pour les matières plates. Si vous voulez changer le mode ici, il faudra maintenir le bouton pour ici qui passe hop, en orange autour. Ce mode-là n'est pas en option sur notre site internet. Donc c'est principalement l'option bleue ici que vous allez devoir utiliser. Alors dans les différents boutons ici, vous avez bien évidemment le plus-moins qui va vous permettre d'augmenter et de réduire autant la température que le temps avant le bip sonore. Alors pour la température, elle est en Celsius ou en Fahrenheit. Si vous maintenez le bouton température, elle va passer en Fahrenheit. Ici, c'est quand même plus simple d'utiliser en Celsius. Voilà. Pour changer la température, je vais simplement appuyer une fois sur le bouton. Ça clignote et je vais pouvoir augmenter ou réduire ma température. Donc ici, pour du flex standard, on est sur 165 degrés Celsius. Vérifiez toujours bien les informations en fonction du flex que vous achetez. Une fois que c'est enregistré, on appuie une fois sur le bouton et ça doit arrêter de clignoter. Hop. Quand vous devez régler le temps. Là par contre on va aller sur timer. On va également appuyer dessus. Ça clignote et on règle le temps. 30 secondes c'est pas mal. Vous pouvez mettre moins si vous avez un tissu plus délicat. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Alors quand vous utilisez la presse, toujours un tissu de protection, un non tissé, une feuille de cuisson, pour que la presse ne soit pas directement en contact avec le plastique du flex. Et puis on va simplement déplacer la presse. Et vous pouvez mettre en route le timing qui va en fait décompter les secondes. Donc ici c'est une presse manuelle, donc c'est vous qui devez mettre la pression. Et donc vous pouvez la laisser 30 secondes, ou si vous préférez vérifier si ça colle bien, vous pouvez l'arrêter à tout moment en rappuyant simplement sur timing. Et là, elle annule. Hop. Et vous pouvez ainsi vérifier si c'est suffisant ou s'il faut encore utiliser et mettre de la chaleur. Mais ici, on a déjà le flex qui a bien collé. Moi, j'ai toujours pour habitude de repasser un petit coup, histoire de s'assurer que tout est bien fixé. Voilà. Et on va ainsi de suite mettre les différentes couches. Alors ici, si je ne me trompe pas, c'est d'abord ceci et ce sera ensuite ceci. Donc là c'est toujours du flex standard. Je vais d'ailleurs réduire un peu mon temps. Voilà, on va réduire un petit peu. J'augmente, ça ne va pas. On va mettre 15 secondes. Voilà. Voilà, maintenez toujours un peu de pression ici. Donc elle bip quand vous êtes à la fin du timing. Voilà. On passe ensuite à la couleur suivante.
Donc elle est vraiment très simple d'utilisation. Elle augmente légèrement de température. Si vous voulez qu'elle n'augmente pas autant, vous pouvez réduire la température. Mais c'est comme quand on ne l'utilise pas, ben, elle va diminuer en température. Donc c'est quand même toujours mieux. Elle ne va pas non plus passer à du 250, hein, donc pas d'inquiétude. Voilà. Alors ici, j'ai mis un flocage. Donc c'est un effet velours en fait. Donc là, on va peut-être devoir mettre un peu plus longtemps, on va voir ce que ça donne. Donc vérifiez également que vous avez un pelage à chaud ou à froid. Sur notre site, ils sont à chaud. Si vous brûlez les doigts, vous pouvez toujours attendre quelques secondes de toute manière. Il faut pas non plus que faut pas que ça soit froid, mais il ne faut pas non plus que ça soit brûlant quand vous retirez. Donc ici, il n'est pas encore assez collé. On va le passer à 30 secondes, ce qui est le temps recommandé généralement. Donc vous avez 4 poignées, hein. Ça c'est comme vous préférez. Mettez-vous sur une table bien à plat. Ici moi j'utilise une petite planche à repasser, qu'on trouve également assez facilement. Sinon vous mettez sur votre planche à repasser, ça fonctionne aussi. Donc ici c'est vraiment le premier modèle de presse que vous allez retrouver sur notre site. Il y en a des modèles également à des budgets un peu plus importants, mais qui ont alors ou bien une pression manuelle ou bien une pression. Donc vous avez des presses, hop, là, ça chauffe. Chaud. Voilà. Comme d'habitude, toujours un petit coup. Il ne faut pas mettre 30 secondes, il faut mettre... On va juste laisser quelques secondes. Voilà. Pour que tout soit bien à plat. Et ici, j'ai du flex pailleté également. Ça, vous le placez comme vous voulez. Hein. Et c'est parti. Alors le temps peut aussi varier en fonction de la matière sur laquelle vous êtes. Il y a des matières qui sont parfaites pour fixer le flex, d'autres qui sont un peu plus récalcitrantes, et puis d'autres qu'il faut être beaucoup plus délicat, donc il ne faut pas mettre trop de chaleur non plus, donc ça faut vraiment s'adapter quoi. Vaut mieux pas assez que de trop de toute manière. Et voilà, alors, un petit peu de paillettes, ça partira. Un peu chaud. Je vais repasser un petit coup pour terminer. Voilà. Et maintenant, on peut l'éteindre, la laisser refroidir. Et voilà. Voilà, donc ici, vous avez du flex pailleté. Le flex atomique, hein, c'est un flex légèrement avec un effet un peu métallisé comme ça. Le flocage ici avec un effet velours. Et puis pour le reste, vous avez un flex standard. Voilà, bon amusement donc avec votre scan and cut pour la découpe de flex. Et puis avec votre presse, vous pouvez les retrouver sur notre site. Hein. Pour le moment, nous en avons 3 modèles dans les presses spécialisées donc, pour le flex, flocage. Il existe bien évidemment des presses pour en repasser entièrement les vêtements, mais qui peuvent aussi convenir pour ce genre de choses. Hein. Donc c'est des presses un peu plus professionnelles que vous retrouverez donc sur notre site www.stecker.be.
www.presse-presse.be. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires ici en dessous. Et à une prochaine!